ce sujet important, c'est l'inceste. On va lancer dans quelques instants une campagne de sensibilisation. On vous explique tout dans un instant. Auparavant, l'inceste, c'est une réalité. Sandrine Le Calvez. Merci beaucoup. Maxime, merci beaucoup. Richard, bonne chance pour Live. Sandrine Le Calvez. La première fois, en fait, je voulais pas, je trouvais ça dégueu. Donc, il m'a ouvert la bouche. Moi, j'étais allongé sur mon lit. Je crois que j'avais l'impression d'être mort à l'époque. Jean-Laurent avait 6 ans lorsqu'il a été victime d'inceste pour la première fois. L'agresseur était un cousin, cela a duré 7 ans. Aujourd'hui, Jean-Laurent a décidé de lever le voile sur ce secret minimisé par la famille. J'ai dit un jour à mes parents que si ça avait été quelqu'un dans la rue qui m'avait attrapé, juste une fois, pas 7 ans, juste une fois, ils auraient pris un fusil, ils l'auraient tué. Leur réaction, elle aurait été proportionnée à ce qui m'était arrivé. J'aimerais qu'on sorte l'inceste de la famille. Mon frère est venu avec moi dans le salon, et puis d'un coup, ça a dérapé. L'inceste, un tabou et la culpabilité pour celui ou celle qui ose briser la loi du silence. Ma maman, on était en voiture et elle m'a déposé à un endroit. Et au moment de me poser, elle m'a dit « tu aurais pas dû parler ». Et là, je lui dis « mais attends, dans cette affaire, je suis victime ». Et elle m'a dit « non, t'avais qu'à te défendre, c'est bien fait pour toi ». Voilà. Ma famille, c'est ce qui m'est arrivé, m'a toujours soutenue, mais c'est tabou. On n'en parle pas, j'ai pas envie de leur en parler de peur de les blesser, de leur raviver aussi ces mauvais souvenirs, puisque quelque part ils en ont souffert aussi. L'agresseur de Maïté était son grand-père. Entre 5 et 9 ans, elle a subi l'inceste. La petite fille était victime de chantage. Si tu lui dis tu iras en prison, tu aimes ton frère et tes parents, tu ne les verras plus, personne ne te croira, tu seras toute seule. Mais comment ils peuvent te croire alors que tout le monde voit que je t'aime Maïté, comme les autres, a été manipulée, tendresse et autorité de l'agresseur pour arriver à ses fins sexuelles. On peut pas dire non à quelqu'un qu'on aime bien. Et en plus, il demandait s'il te plaît, quoi. Pour ma part, ça m'est même pas venu à l'idée de dire non. Je pensais que c'était une bizarrerie de plus. Il y a des tas de choses qu'on subit dans l'enfance. Toutes les frustrations, les non qui font partie de l'éducation. Donc je me suis dit que c'était une chose de plus. Après, j'ai vite compris que ça se passait pas pareil chez les autres, mais c'était mon père et puis je pouvais rien faire d'autre. Laetitia et ses 3 sœurs ont été abusées par leur père. Il aura fallu des années pour que la souffrance des enfants soit décodée et prise en compte. Je pense que les gens s'attendent trop à ce que les enfants viennent dire mon père abuse de moi, mon père me viole. Jamais un enfant vous dira ça. J'ai demandé très souvent à mes parents si au-delà d'une certaine souffrance, il valait pas mieux mourir. Mes parents... ça a choqué pas mal parce que j'avais 8 ans. Mes sœurs ont dit « papa m'embête », on dit des phrases de ce type-là qui n'ont pas été entendues. Finalement, la parole des enfants a été entendue. Le père de Laetitia a été condamné à 15 ans de prison en 1997. Dans la reconstruction des victimes de l'inceste, le recours à la justice est une étape parfois cruciale. Dans mon histoire, malheureusement, j'ai pas eu de procès, puisque mon grand-père est décédé 2 mois avant. Quelque part, je pense encore que le procès aurait été la première marque de ma reconstruction et d'une certaine reconnaissance. Pour qu'on le reconnaisse en tant que victime, Jean-Laurent a déposé plainte il y a 6 mois. Plus question d'épargner la famille. Je vais partager ça, quoi. Tant pis s'ils sont malheureux 2-3 ans, tant pis si ça leur fait un choc, moi je peux pas... Puis je suis responsable de ce qui peut arriver à d'autres personnes. Pour Jean-Laurent, Anne, Laetitia et Maïté, difficile d'oublier les cauchemars du passé, mais tous tentent de s'en libérer. J'aimerais profiter de chaque jour en peut-être oubliant des fois que ça m'est arrivé, peut-être ne serait-ce qu'une journée ou une nuit des fois, mais pour l'instant c'est mission impossible.
Et pour terminer l'émission, on est heureux d'accueillir Isabelle Aubry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste. Et vous êtes venue sur ce plateau pour lancer une grande opération de sensibilisation de l'opinion au fléau de l'inceste. Ça s'appelle 50 000 nounours face à l'inceste 2004, première édition. Déjà, en quoi ça consiste précisément cette opération, avant de développer? Ce soir, nous lançons un appel aux téléspectateurs pour nous envoyer un nounours. Nous espérons aussi que les victimes d'inceste accrochent un ruban blanc au cou de leur nounours et nous l'envoient. Nous espérons recueillir 50 000 nounours. Et le 20 novembre, place de la Bastille, nous allons distribuer gratuitement ces nounours au public. Dans quel but? Puisque ça, c'est pas, vous ne récoltez pas de l'argent. Généralement, non. Les associations demandent de l'argent. Vous demandez un nounours et peut-être un nounours avec un petit ruban blanc pour les gens victimes d'inceste comme vous. On va y venir. Oui. Pourquoi? C'est de la sensibilisation de l'opinion sur l'inceste. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène méconnu. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à la télévision, surtout avec les procès à répétition, on n'arrête pas de parler d'inceste en même temps. Non, on parle de pédophilie, mais pas d'inceste. Et l'inceste, ça se passe dans la famille, comme on l'a vu dans le reportage. Personne n'en parle. Il faut savoir que 90% des victimes d'inceste ne portent pas plainte et que c'est un crime qui est aujourd'hui impuni. Et tabou. Est complètement tabou. Nous voulons lever ce tabou. Alors vous voulez lever ce tabou, vous voulez lancer un manifeste, vous incluez une vingtaine de propositions au gouvernement pour améliorer la lutte contre l'inceste. Quelle est la plus emblématique de ces recommandations au gouvernement, de ces propositions au gouvernement? Nous voulons réintroduire le crime d'inceste dans le code pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça n'existe pas? Non. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans le code pénal pour qu'on comprenne bien? Quand, par exemple, votre père qui a été condamné, il n'a pas été condamné pour inceste, il a été condamné pour quoi? Il a été condamné pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans. Et proxénétisme, c'est ça? Et proxénétisme aggravé, oui. Aujourd'hui, le mot inceste n'existe pas. Il n'existe qu'une circonstance aggravante comme personne ayant autorité, simplement. Du coup, on a des vides juridiques. C'est contre cela qu'on veut lutter. Et, dans quel but? Dans la condamnation, mais aussi pour libérer la parole des enfants? Oui, tout à fait. Comment une victime peut s'identifier si le crime n'est pas nommé? Comment on peut lutter contre un fléau s'il n'est pas interdit légalement? Voilà. Donc, ça, c'est une des recommandations. Oui, tout à fait. Il y en a une autre très importante, j'y arrive pas ce soir. Imprescriptibilité des crimes et délits sexuels sur enfants. Aujourd'hui, ça se passe comment? Vous pouvez rappeler la loi en vigueur? Un crime est prescrit au bout de combien de temps sur l'inceste? Alors, 38 ans pour les victimes, c'est spécial, qui avaient moins de 28 ans au mois de mars 2004. Donc, puisqu'on a gagné 10 ans cette année. Alors, concrètement, excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire prenez un par exemple concret. Si vous avez 32 ans aujourd'hui, vous ne pouvez pas porter plainte. D'accord. Si vous avez 27 ans, vous pouvez encore porter plainte, à condition que ce crime ait été commis par une personne ayant autorité. Puisque l'inceste n'existe pas dans le code pénal. D'accord. Voilà. Guy? Et en fait, c'est juste mettre un mot sur cette chose. La pédophilie, elle, est prescrite au bout de combien de temps? La pédophilie n'est pas nommée dans le code pénal. Et d'ailleurs, moi, c'est un mot que je ne supporte pas. Donc le viol d'un enfant. Pourquoi? Parce que pédophilie, c'est un terme positif qui ne dénonce pas le crime. C'est comme aquariophilie, on aime les enfants. Ou dans le mot pédophilie, on entend... Le viol d'un enfant, alors par quelqu'un d'extérieur, est prescrit au bout de combien de temps? Alors, ça dépend si cette personne est considérée comme ayant autorité ou pas. Non, justement, quelqu'un qui n'a pas autorité. 10 ans. D'accord. Oui. Donc, il y a déjà... Excuse-moi. Donc déjà, en fait, il s'agit de nommer, puisque déjà, il y a une nuance au niveau de la loi, de la prescription qui existe. Oui, tout à fait. Personne ayant autorité ou non. Voilà. Mais par exemple, nous avons un cas d'une adhérente de notre association qui, en cours d'appel, a vu son oncle avoir un non-lieu parce qu'il n'était pas considéré comme personne ayant autorité et qu'il avait un autre délai de prescription qu'une personne ayant autorité. Donc qui aurait pu être son instituteur ou un prêtre. L'imprescriptibilité, si on commet un crime, puisque c'est un crime, on le paye... Pour nous, la prescription, c'est une autorisation pour violer des enfants toute la vie. Vous voyez, c'est un passeport pour le viol d'enfants. Nous, on considère la prescriptibilité comme une mesure de prévention, en fait. Parce qu'une victime peut porter plainte à 40 ans, à 50 ans. Au Canada, ça fait 20 ans
que l'inceste est imprescriptible et qu'il est nommé dans le code pénal. Donc on a 20 ans de retard. Carrément. Le pédopsychiatre Marcel Ruffo disait, c'était en 2002, l'inceste entraîne des séquelles graves, c'est une fracture de vie, un cancer de l'affectivité qui suscite d'énormes souffrances. Oui. Vous avez pu le constater, j'imagine, chez les gens qui sont adhérents à votre association. Quel genre de souffrance principale vous pouvez... L'anorexie, la boulimie, les tentatives de suicide, c'est nombreux. Et moi, ce que je voudrais noter de particulier, c'est qu'une victime d'inceste qui va souffrir dans tous les domaines de sa vie et toute sa vie de ce qu'elle a subi, quand elle rentre dans un commissariat, qu'elle porte plainte et qu'elle ressort, on ne lui propose aucune aide, aucun suivi psychologique. C'est ce qui vous est arrivé, vous avez été victime d'inceste entre 6 et 9 ans et 11 et 14 ans. Tout à fait. Et vous avez décidé de porter plainte contre votre père, à quel moment ? Quand je ne supportais plus cette souffrance, quand j'ai voulu me sortir de ces sévices que je subissais au quotidien. Mais c'était à quel âge? Combien de temps après les actes? À 14 ans. À 14 ans, et le fait j'ai porté plainte. Oui. Il a été condamné pour attentat à la pudeur par ascendant et proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans et pas pour viol. C'est quelque chose qui a eu du mal à vous aider à vous reconstruire? C'est complètement insupportable parce qu'en fait, mon avocate à l'époque, Gisèle Halimi, m'a dit écoutez, c'est simple. Pour qu'on considère qu'il y ait un viol, il faut qu'il y ait menace, violence, contrainte et surprise. Or, tu n'as pas dit non. Et le jury populaire peut dire que ce n'est pas un viol et ton père peut ressortir libre. Donc il fallait aller vers un autre Alors chef d'inculpation. j'ai dit ok, on va en correctionnel. Donc il a pris 6 ans, il en a fait 4. Et pour moi, vu ce qu'il m'a fait, c'est insupportable. On rappelle l'opération, 50 000 nounours face à l'inceste 2004, première édition. Où est-ce qu'il faut vous les envoyer? Alors, il faut nous les envoyer chez Mauritim. J'espère que l'adresse défile, je ne la connais pas par cœur. Alors, j'espère que l'adresse défile. Elle s'affiche, c'est bon. Elle s'affiche, opération AIV Mauritim, ZA Le Bajolet, si je arrive à lire jusqu'à là, RD 838 91 470, Forges-les-Bains. Et toutes les informations sont sur notre site internet aivi.org. Et nous espérons que le public viendra nombreux le 20 novembre, parce que venir chercher un nounours, pour nous, ça ne coûte pas plus cher que de décrocher son téléphone et appeler le 119 pour dénoncer un crime ou signaler un enfant en danger. Merci beaucoup de votre témoignage, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on va terminer en rappelant l'actualité des uns et des autres.